Blondel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Klein. Je vous remercie de nous accorder cette interview pour Liber Mirabilis, surtout que votre emploi du temps est assez chargé ces derniers temps avec les radios, les interviews, etc. Donc, je vous remercie encore de m'accorder cette interview. Et on va parler de Viollet-le-Duc. Alors, qui est Viollet-le-Duc? Alors, Viollet-le-Duc est un architecte français du 19e siècle. Il est né en 1814 à Paris, au 1 rue Chabanais. Alors, il est né dans une famille bourgeoise, une famille d'intellectuels. Son père était conservateur des maisons royales de Louis-Philippe, et sa mère, elle, s'occupait de salons littéraires. Elle avait un salon littéraire où elle invitait un certain nombre d'auteurs en vue de cette époque. Alors, j'ai dit il était architecte, mais en fait, il ne l'était pas. C'est-à-dire que, arrivé à l'âge. Alors, c'était un surdoué. C'était un surdoué. Dès l'âge de 10 ans, il dessinait admirablement, et tout le monde était surpris par la justesse des dessins d'un enfant de 10 ans. Arrivé à l'âge de 18 ans, on lui a proposé d'entrer à l'école des beaux-arts. Et c'est là, il a refusé, et c'est là où il aurait dit, si je n'ai pas de talent, ça n'est pas l'école des beaux-arts qui m'en donnera, et si j'ai du talent, ben, j'ai pas besoin d'y entrer. Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, il considérait déjà qu'il en avait, et il pouvait se passer de l'enseignement de l'école des beaux-arts. Alors, après, il part, euh, euh, il fait des dessins, il vend ses dessins, et avec le fruit de la vente de ses dessins, ça lui permet de voyager en France, un petit peu partout. Il va en Italie également, et il passe son temps à dessiner. On dit même, on dit même qu'il lui était arrivé, alors je ne sais pas si cela est vrai, qu'il aurait passé 18 heures à dessiner les fresques d'un monument sans tourner les yeux de son dessin, ce qui me paraît un petit peu quand même surprenant. Mais ça n'est pas étonnant. Alors, si vous voulez, ce que l'on peut dire, c'était un surdoué. Manifestement, on dirait aujourd'hui, c'était un surdoué du dessin et des arts décoratifs et de l'architecture. Le rapport de Viollet-le-Duc avec la ville de Carcassonne, enfin surtout la cité de Carcassonne. Alors, donc Viollet-le-Duc est surtout connu comme restaurateur, Mm. effectivement, de monuments. On ne lui connaît pas véritablement de grandes constructions architecturales en tant qu'architecte. Mais il est connu surtout en tant que restaurateur de Mm. monuments historiques, et en particulier la cité de Carcassonne, qui est un des sites qu'il a restauré. Alors, quand il l'a fait, c'est une de ses premières restaurations, ça a duré 20 ans, et la cité de Carcassonne était véritablement en ruine. Elle était en ruine, alors que, effectivement, au XVIIe siècle, Carcassonne était une forteresse Mm. qui permettait de défendre toute la région des invasions venant d'Espagne, Mm. venant du royaume d'Espagne. Et alors, lorsque la guerre s'est arrêtée entre la France et l'Espagne, eh bien, on ne s'est plus occupé de la cité de Carcassonne, ou du moins, elle a perdu son importance Mm. de forteresse militaire. Elle est tombée en désuétude, et arrivée à l'époque de Viollet-le-Duc, eh bien, effectivement, toute la cité était une ruine Ouais. dont il s'est chargé de refaire la restauration. Une question qu'on se pose aussi, c'est Viollet-le-Duc par rapport à l'alchimie. Alors, Viollet-le-Duc a restauré en particulier Notre-Dame de Paris. Il a restauré pendant 20 ans, pratiquement pendant 20 ans, à partir de 1840 Mm. jusqu'en 1860, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris était une ruine, et donc il a effectivement restauré, voire même
inventé un certain nombre de choses qui n'existaient pas auparavant. Euh, je serais tenté de dire que Notre-Dame de Paris est un petit peu un cas particulier de toutes les cathédrales, car effectivement, depuis une période très ancienne, elle a, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, une teinture alchimique. En effet, on a, depuis la Renaissance, des textes qui nous indiquent que les alchimistes aimaient se rencontrer à Notre-Dame de Paris, devant le grand portail où il y a en effet ces fameux médaillons décrits par Fulcanelli, des vices et des vertus. Alors, notre Viollet-le-Duc les a bien restaurés, effectivement, de même que d'autres éléments, comme en particulier au portail de Sainte-Anne ou de Saint-Marcel. Sur le trumeau, il y a Saint-Marcel qui terrasse une sorte de dragon, et il y a effectivement toutes sortes d'interprétations que l'on peut faire de ce dragon. Euh, alors, bien restauré ou mal restauré, il y a une polémique Oui. au niveau des alchimies. Certains disent qu'il a été mal restauré. Mais enfin, toujours est-il que il a restauré toute la, si vous voulez, tout ce qui pouvait avoir une connotation alchimique à Notre-Dame de Paris. Alors, pourquoi? Là, c'est un mystère. Probablement était-il influencé par des personnes qui se trouvaient autour de lui et qui ont souhaité justement mettre en valeur tous ces restes alchimiques de Notre-Dame de Paris. Voilà. Mais Justement, ça nous ramène à l'avant-dernier livre de Libera Mirabilis aux éditions qui parlait de Notre-Dame de Paris, où vous avez écrit un article concernant l'enseignement, je crois. oui, Euh, alors j'ai écrit un article d'ailleurs qui va être poursuivi, je crois, dans les numéros suivants, où effectivement j'essayais d'expliquer que, en fait, l'Église au Moyen Âge s'était donné pour tâche d'instruire les gens, parce que effectivement à leur époque, la plupart étaient illettrés, et donc il fallait que, en quelque sorte, l'Église soit un lieu d'enseignement par le biais de l'image. Et l'image, bah, c'était la statuaire ou les vitraux. Et donc, effectivement, euh, cette tâche a été menée à bien par l'Église, évidemment, mais par aussi par tous les sculpteurs imagiers du Moyen Âge qui ont fait ces merveilleuses sculptures que l'on peut admirer aujourd'hui. je vous remercie pour cette interview et je voudrais pas clore cette interview sans rappeler le très bon roman que vous avez écrit. Là, on le voit bien à la caméra, là, on le voit Oui, bien. là, on le voit très bien, oui, oui. Et c'est Le- un roman qui parle justement de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et je précise aussi que vous avez fait tous les croquis qui figurent dans ce livre. les Je dessins, dont tenais le à le dessin de la rappeler parce que c'est un couverture. roman qui est très bien fait. On apprend beaucoup de choses et en plus, c'est une histoire très, très intéressante. Voilà, donc je rappellerai ce livre, le grimoire du jour de Saturne. Voilà. Voilà, merci, merci beaucoup. Et je vous remercie pour cette interview et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine interview en fait. Eh bien, merci moi aussi, et ça sera avec grand plaisir de poursuivre une autre fois tout ce dialogue justement sur des centres d'intérêt qui nous sont communs. Et le plaisir est partagé. Donc maintenant on a